200 enfants pris en charge depuis 2008, le Monaco Collectif Humanitaire est allé bien au-delà des espoirs qui étaient fondés sur cette entité qui réunit une trentaine d'associations de la principauté. 6 ans après, face à l'engouement général et la mobilisation importante générée par cette opération, le Monaco Collectif Humanitaire a pu inscrire son œuvre dans le temps. Une réunion a été organisée à l'auditorium Régnier 3 en présence des différents acteurs de cette vaste chaîne de solidarité pour faire le point sur l'avancée du projet et les suites à lui donner. Le bilan que j'en tire, c'est que sur le plan humain, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ça change des aides traditionnelles qui sont par exemple en matière d'urgence des aides au relogement ou éventuellement même nourrir des populations, leur donner de l'eau potable. Là, c'est tout à fait différent. Vous allez faire venir un enfant qui n'a pas d'espérance de vie et vous allez le traiter pour qu'il puisse justement avoir des perspectives de vie normales. C'est-à-dire que vous avez bouleversé ses conditions d'existence. C'est une espèce de petit miracle qui s'accomplit à chaque fois. La Croix-Rouge monégasque a été chargée de la gestion des fonds reversés au collectif. Avec les sommes récoltées cette année notamment, le rythme de 30 opérations par an est assuré pour les 3 prochaines années. Une réflexion a également été lancée pour envisager, pourquoi pas, de donner une nouvelle dimension au collectif en se penchant sur l'avenir des enfants soignés à Monaco. On cherche à faire de la qualité et du suivi post-opératoire et du suivi du destin de l'enfant. Vous avez vu Rencontre africaine, la Manne mondiale exprimer leur souhait qu'il y ait un suivi éducationnel. La fondation Niarchos a également un volet de renforcement de la capacité des médecins, formation de cardiologues à Madagascar notamment. Donc il y a eu des choses qui se sont satellisées autour de l'initiative il y a 7 ans. Aujourd'hui, on dépasse les 200 enfants opérés, un taux de décès très faible. Sur l'ensemble, je dirais qu'il est inférieur à 2%, ce qui est pour un programme de ce type très peu. C'est pas prêt de s'arrêter, donc c'est une très bonne nouvelle. C'était pas gagné d'avance parce que c'est quand même un programme complexe et multi-acteurs. Mais bon, avec la gestion parfaite de la Croix-Rouge d'un point de vue financier, l'implication des ONG, les financeurs au rendez-vous, les succès médicaux, ma foi, tant que ça peut vivre et continuer, on sera là et tous les acteurs et les partenaires seront là. Donc c'est en toute honnêteté une grande satisfaction ce programme. Parmi les nombreuses associations qui se sont mobilisées en faveur de ce collectif et qui ont pris une part active dans son développement, il y a Children and Future. Avec la No Finish Line, cette entité contribue à reverser des fonds pour permettre la prise en charge à Monaco des petits malades étrangers. Nous, effectivement, depuis 2004, Children Future collabore avec le Centre cardio-thoracique de Monaco. C'est en 2004 qu'on a commencé la collaboration. Donc maintenant, ça va faire la 10e année qu'effectivement on aide à travers le collectif l'opération d'enfants atteints de malformations cardiaques. Donc pour nous, c'est une certaine fierté. On est effectivement le contributeur numéro 1 en association au niveau associatif, puisqu'on arrive presque à 600 000 euros. Cette année, on va donner à peu près dans les 150 000 euros. Donc effectivement, on est vraiment fiers de contribuer à ce collectif humanitaire. Avant la fin de l'année, une grande réunion devrait être organisée autour du couple princier pour évoquer le futur du Monaco Collectif Humanitaire. Le prince Albert II et la princesse Charlène font en effet partie des plus importants contributeurs du collectif.